Alors, ce matin, nous lisons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Je vais lire les premiers versets jusqu'au verset 9 ou 10. Acte 17, à partir du premier verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Oh, puissions-nous être des gens qui bouleversons le monde aussi. Amen. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Je vais m'arrêter là. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ça fait quelques jours, une semaine ou un peu plus, que j'ai eu à cœur donc d'apporter ce message dont le titre donc va être « Le motif de nos élans ». Hein, vous savez d'où ça vient d'un chant. Un chant qui dit Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Et quelque part on dit, soit le centre de nos valeurs, soit le motif de nos élans. Parce que si nous avons un autre motif lorsque nous nous élançons dans l'œuvre de Dieu, nous n'irons pas loin. Mais quand Christ, quand Dieu est au centre de nos intérêts, de nos valeurs, quand Dieu est le motif pour lequel nous nous élançons, pour lequel nous faisons encore des efforts, pour lequel nous luttons encore, quand Dieu est le véritable motif qui nous dirige, les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Alors ma prière est que Dieu soit la seule raison pour laquelle nous venons à l'église. Que Dieu soit la seule raison pour laquelle nous le servons. Que Dieu soit la seule raison pour laquelle nous nous battons et nous résistons contre toutes les tentations de l'ennemi. Que Dieu soit la seule raison qu'il soit glorifié dans nos vies. Amen. Et que c'est ça soit qui justifie tous nos désirs et tout notre engagement. Laissez-moi vous dire que ce matin, les hommes et les femmes, à travers l'histoire, ici comme ailleurs, qui ont fait la différence ou qui veulent faire la différence, c'est des gens qui puisent leur force en Dieu. Des gens qui cherchent l'élan en Dieu. Pas juste se chauffer quelque part et puis dire je prends l'élan, tu n'iras pas loin. Mais si tu vas chercher la provision en Dieu, si tu vas chercher la force en Dieu, le motif de ton élan, c'est Dieu pour que sa gloire se manifeste dans ta vie, les choses vont être différentes. Tu iras loin, tu vas réaliser, tu vas avoir une percée, tu vas avancer malgré les obstacles. Ça ne veut pas dire que quand on puise en Dieu de l'énergie, qu'il n'y a pas d'obstacles. Il y aura des obstacles. Mais justement, puisque nous continuons à puiser tout le temps, l'élan ne va pas s'arrêter. Amen. Le secret de la vie chrétienne réside là. Allez chercher l'élan dans le Seigneur. Ne pas croire que je suis capable, je suis fort assez pour... Non. Continuellement revenir à Dieu. Aller chercher en lui force et énergie pour aller loin. Le texte que nous lisons et d'autres textes dans le livre des Actes des Apôtres nous en donnent un bel exemple en la personne de Paul. Voici quelqu'un qui ne pouvait pas faire ce qu'il a fait
s'il comptait sur ses propres forces. Il a tellement été combattu, il a tellement été arrêté, il a tellement été mis en prison, il a tellement été bloqué, arrêté, frappé, etc., pour que ça justifie qu'il arrête sa course. Mais il n'a pas arrêté sa course. Je cours pour atteindre le but. Il y a quelque chose qui nous attend et nous savons que c'est le Seigneur qui permettra qu'on y arrive. Donc nous avons intérêt à continuellement nous renouveler dans le Seigneur afin que nous puissions aller loin. Le texte se situe dans le cadre des voyages missionnaires de Paul, le deuxième voyage particulièrement. Le livre des Actes donc nous montre que rien ne pouvait arrêter Paul, ni les prisons, ni les marques de Christ qu'il portait sur lui, rien ne pouvait l'arrêter. L'œuvre de la croix et le pardon qui a été accordé, qu'il a compris en sachant toute la vie ancienne qu'il avait menée, en sachant tout le travail de destruction. Il tuait les chrétiens croyant bien faire. Et en temps normal, je dirais, je ne serai jamais pardonné pour ce que j'ai fait. Mais Dieu l'a pardonné. L'œuvre de la croix a un impact inimaginable dans la vie du pire des pécheurs. Et Paul l'a compris. Et ça lui a donné un élan que personne ne pouvait plus arrêter. Le motif de nos élans. Le motif de nos élans. Il n'a jamais arrêté la course. La prison ne l'a pas arrêté. Lisez dans le livre des Actes, nous l'avons étudié, vous avez vu combien de fois cet homme a été martyrisé. Malgré la jalousie des Juifs de Thessalonique. La Bible en parle dans le livre des Actes 17, le verset 5. Mais les Juifs jaloux, la jalousie des Juifs de Thessalonique ne l'a pas arrêté. Mais les frères ont dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Faisons-le fuir. Pas juste pour qu'il ne souffre pas, mais parce que si on l'arrête, le travail d'évangélisation ne va pas continuer. Faisons-le fuir. Il est allé dans une autre ville, à Bérée. À Bérée, les mêmes Juifs le poursuivent, viennent faire l'opposition pour qu'il arrête encore le travail. Malgré, il a continué jusqu'à Corinthe, malgré l'opposition qu'il a rencontrée à Corinthe, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, il n'a pas arrêté la course. C'est moi vous dire ce matin, frères et sœurs, que Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs, il connaît nos motivations. Il sait voir celui qui le cherche et celui qui veut avoir un renouvellement, une force nouvelle, celui qui veut être revêtu pour la cause de l'évangile, pour l'avancement de l'évangile. Dieu voit ces choses et Dieu va rassurer son serviteur. Il voyait le cœur de Paul. Paul ne veut rien arrêter. Je peux souffrir, faites tout ce que vous voulez, mais moi je continuerai à servir celui qui m'a sauvé, celui qui est mort pour moi, celui qui a versé son sang pour moi. Et Dieu voyait son cœur et Dieu vient le rassurer dans une vision. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 9 dit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision, pour l'encourager, il dit, mais pendant la nuit, il lui dit, ne crains point, Paul, ne crains point, mais parle, parle, même s'il y a l'opposition, parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oh, que le Seigneur nous dise la même chose ce matin et que nous puissions entendre cette voix qui nous dit, parle, agis, lève-toi, que les obstacles, que les difficultés, on se picote à gauche, à droite, que cela ne vous arrête nullement, nullement. Parce que Dieu a un peuple nombreux à sauver. Dieu a du travail à faire encore autour de nous. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Que rien ne nous arrête. Pour Paul, Christ était le centre de ses valeurs. À tel point que quand il s'est adressé aux Philippiens, nous l'avons vu dans l'étude, dans le chapitre 1er, verset 21, il dit, Christ est ma vie. Je ne vis que pour Christ. Et il dit, rendu là, la mort m'est un gain. Si je dois mourir pour Christ, je mourrai pour Christ. Et Christ connaît les désirs qui nous animent, les désirs de notre cœur. Mais puissiez-vous vous demander, je ne vous pose pas la question, mais posez-la vous-même. Quel est le motif de vos élans? Si vous avez encore un élan. Parce que vous savez qu'on peut perdre l'élan. Vous le savez. On peut perdre l'élan. On peut bien partir, arriver en cours de route, on n'a plus d'élan, on s'arrête. Mais Dieu nous donne la grâce. Même si nous avons perdu l'élan, nous pouvons encore rentrer. Le Saint-Esprit est là pour nous renouveler. Amen. Il est là pour nous fortifier, pour nous donner une énergie nouvelle et repartir.
comme disait quelqu'un, rentrez dans la chambre haute. Les disciples, s'ils n'étaient pas rentrés dans la chambre haute, après que Jésus-Christ ait été crucifié, ils n'auraient pas fait le travail. Mais ils sont rentrés se ressourcer dans la chambre haute. Le Saint-Esprit les a remplis et ils sont partis avec un nouvel élan, de plus belle, si bien qu'aujourd'hui, l'Évangile nous a atteints. Amen. Le motif de nos élans. Il est important que vous vous assuriez des motifs qui nous animent. Si c'est autre chose que la gloire de Dieu, si c'est autre chose que les intérêts du royaume, too bad. Si c'est autre chose, rectifiez le tir. Amen. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions rechercher en toutes choses que nous faisons, que nous recherchions la gloire de Dieu. Amen. C'est ça la différence entre ceux qui vont loin et ceux qui arrêtent, qui n'achèvent pas leur course. C'est ça la différence. Entre ceux qui vont loin et ceux qui abandonnent la course en cours de route, qui ne sont plus prêts à se battre parce qu'il n'y a plus de motifs qui les animent, il n'y a aucun élan qui les pousse à continuer l'œuvre. Des gens qui déposent même les armes. Ils ne veulent même plus combattre, ils déposent tout simplement les armes. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Amen. 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 Donc il y a d'autres exemples. Il n'y a pas que Paul qui va nous inspirer ce matin. Il y a d'autres exemples inspirants dans la Bible. Il y a des exemples que j'aimerais qu'on survole ce matin. Vous connaissez tous l'histoire de Néhémie. Je voudrais qu'on lise l'histoire de Néhémie. Néhémie au chapitre 1er. Je vais lire juste 2 versets. Le verset 3 qui nous dit ceci. Il a eu donc des nouvelles de ce qui se passe de Juda à Juda, donc son peuple, et on le questionnait donc au sujet des Juifs qui étaient réchappés, qui étaient restés à la captivité. Au verset 3, ils me répondirent ceci: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Il dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Au verset 8, il est dit ceci: quand il a entendu cela, il a été touché. Il a fait une prière et il dit ceci au verset 8: souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Il dit: lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Il y a quelque chose qui a animé Néhémie. Néhémie avait un bon poste là où il était. Néhémie était ce qu'on appelle les chansons du roi, un homme de confiance, celui qui venait servir le roi. Quand tu amènes la coupe au roi, il va s'assurer que c'est la bonne personne, qui ne va pas lui mettre le poison dedans. C'était un poste de confiance. C'était un homme qui était bien. Il pouvait dire: merci notre Dieu, merci mon Dieu parce que tu m'as béni, je suis bien. Pendant ce temps, ton peuple est loin, ton peuple souffre et les murailles de Jérusalem sont détruites. Il est là, mais quand il a la nouvelle de ce qui se passe à Jérusalem, il est tout triste et il se soucie de Jérusalem, cette ville où, comme nous venons de lire, est le lieu où Dieu va faire que son nom va être invoqué. Amen. Mais les murailles de la ville étaient en ruine. Les portes étaient consumées par le feu. Voici la nouvelle qu'on lui a donnée. Et ça lui a donné un élan. Juste de penser à ça. Il dit: ce n'est pas possible que moi je sois confortablement ici, mon peuple souffre, les murailles sont détruites, les portes sont consumées par le feu. Il y a quelque chose que je dois faire. Parce qu'il cherchait quoi? La gloire de Dieu. Il veut que Dieu soit glorifié à travers ce qu'il va faire. Et quand il a demandé la faveur du roi, ça n'a pas tardé de venir parce que Dieu voyait ce qui animait Néhémie. Il voyait son cœur dans un élan pour rebâtir la ville. Il demanda une faveur au roi: permets-moi d'aller voir mes frères, permets-moi d'aller rebâtir. Puisque le motif était bon, que Dieu voyait ce qui l'animait, la bonne main de Dieu, nous le dit au verset 8, la bonne main de Dieu fut sur lui. Il toucha le cœur du roi qui lui permit d'aller
non seulement qui lui permit d'aller, mais qui l'accompagna avec des soldats et qui l'accompagna avec beaucoup de provisions, le nécessaire pour aller rebâtir les murailles. La faveur de Dieu. Quand nous avons un élan bien motivé, amen, le Seigneur va nous bénir. Donc, seulement il est allé là-bas, les choses ne se sont pas passées comme s'il n'y avait vraiment pas de problème. Vous connaissez toute l'histoire, je ne passe pas dans les détails, l'histoire de toute l'opposition qu'il a eue, les Sambala, les Tobija et les Arabes qui se sont opposés à ce travail noble qu'il voulait faire de reconstruire les murailles de Jérusalem. Ils se sont opposés, mais la muraille fut rebâtie. Il était animé d'un élan que personne ne pouvait arrêter. Et Dieu l'a accompagné, et Dieu l'a précédé, et Dieu l'a béni. Le cas de Néhémie, je souhaite qu'il y ait des Néhémies dans la maison du Seigneur. Amen. Des gens qui se soucient du bien de leurs frères, du bien de leurs sœurs, du bien de la maison de Dieu. Amen. Afin qu'il ne manque jamais de rien dans la maison du Seigneur. Le motif de nos élans. Quand il est bon, Dieu nous accompagne. Dieu est avec nous. Dieu nous bénit. Dieu nous ouvre les portes. Dieu nous accorde des faveurs auxquelles on ne pensait peut-être pas. Nous avons un autre bel exemple, c'est l'exemple de David que vous connaissez. Nous lisons un texte dans le psaume 132. Je nous mets dans le contexte. Psaume 132. Je vais lire quelques versets là-dedans, à partir du verset 2. C'est David donc qui jura à l'Éternel et il fit ce vœu au puissant de Jacob. Psaume 132, verset 2. Il dit ceci, « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Est-ce que Dieu avait besoin d'une demeure? Non. Il n'habite pas dans des maisons faites, etc. Mais regardez les soucis qui animait David, la préoccupation qui animait David. Il connaissait l'importance d'abord de l'arche. Et à cette époque, dans son enfance, il a su qu'à cause de la faute de ses pères, de ceux qui l'ont précédé, il a su que l'arche a été emportée par les Philistins. Dieu n'a pas besoin que nous nous battions pour lui. Quand l'arche a été emportée chez les Philistins ont regretté leur geste parce que ça leur a attiré des maladies de toutes sortes, des hémorroïdes, de toutes sortes de problèmes. Ils ont vite fait de se débarrasser de l'arche, ils l'ont retournée et ils l'ont ramenée à une place qu'on appelle Kirjat Jéarim, ça nous est dit dans 1 Samuel chapitre 7. Les Philistins ramènent l'arche à Jérusalem, mais la place de l'arche était où? À Jérusalem. C'est là que Dieu avait choisi que ce soit le lieu où son nom va être invoqué. Tant que l'arche n'est pas à Jérusalem, David dit, il fit ce vœu, il dit, je ne fermerai pas l'œil, je ne dormirai pas sur mon lit, je ne fermerai pas mes paupières, je n'aurai pas de répit tant que je n'ai ramené l'arche, je n'ai trouvé une demeure pour l'arche de l'Éternel. Un vœu du fond de son cœur. Parce qu'il a appris tout ce qui s'est passé depuis sa jeunesse, il a su qu'il fallait donc, dans un élan d'amour pour Dieu, dans un élan pour montrer à Dieu, non, ce n'est pas normal que l'arche soit trimballée à gauche, à droite, alors qu'elle doit être à Jérusalem. Lui dit, je ne fermerai pas l'œil avant de ramener l'arche à Jérusalem. Un vœu sur lequel il a veillé. Je vais vous passer des détails. Vous savez comment ça s'est passé. Vous savez qu'il y a eu des erreurs au moment où on ramenait l'arche. Et ils ont copié, ils ont vu que les Philistins ont ramené ça sur un char. Et aussi dit, nous allons remettre l'arche sur un char neuf, oubliant toutes les consignes que Dieu avait données. Que l'arche devait toujours être portée sur les épaules et pas par n'importe qui. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, qui ont coûté la vie à Uza. Pauvre Uza.
Pauvre Uza. Par la faute de David, mais lui aussi devait savoir qu'il ne pouvait pas faire ces choses. Je voudrais juste que vous reteniez par rapport à ça, que le motif de votre élan peut être bon. Vous pouvez avoir de bons motifs. Ils peuvent être nobles, mais ça n'empêche pas que l'ennemi vienne vous mettre les bâtons dans les roues. Ça n'empêche pas que l'ennemi va tout faire pour s'opposer à ce que vous réalisiez le vœu que vous avez fait pour l'Éternel. Ça n'empêche pas. Ne dites pas, puisqu'il y a opposition, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, souvent, les enfants de Dieu, on saute sur l'occasion de dire, mais ce n'était peut-être pas la volonté de Dieu. Mais nous avons un ennemi acharné qui ne nous laisse pas en paix. Nous sommes bien intentionnés. Nous sommes dans un certain élan pour aller de l'avant. Nous sommes dans un élan pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais l'ennemi viendra toujours. Et si on n'est pas vigilant, nous allons commettre des erreurs qui peuvent être fatales, des erreurs qui peuvent provoquer un découragement. Amen. Vous savez que après la première tentative d'amener l'arche, quand il a vu comment Uza est mort, il dit, oh, mais moi je ne vais pas accueillir l'arche. Je ne vais pas accueillir l'arche. Mais il y a Obed-Edom, donc qui a su que il a demandé que l'arche aille chez lui. Mais l'arche est allée dans sa maison, a séjourné pendant 3 mois. Et la Bible, si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 6, ça a été un homme plus que béni. Plus que béni. Et David a eu vent de ça. Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je me ressaisisse. L'arche doit venir à Jérusalem. Deuxième expédition, dans un nouvel élan. On n'arrête jamais de reprendre l'élan. Des choses peuvent nous arrêter. Reprenons un élan nouveau. Continuons à nous battre. Il y a quelqu'un qui veut nous arrêter à tout bout de champ. Mais continuons à nous battre. Nous savons où nous allons chercher la force. Saint-Esprit est là pour nous renouveler, jour après jour. Amen. Évitons des erreurs, évidemment, qui peuvent être coûteuses, etc. Mais David tenait, cette fois-là, à donc accueillir l'arche à Jérusalem. C'était sa motivation profonde. Y a-t-il des choses qui touchent les intérêts du royaume qui vous empêchent de dormir? Bonne question. Ça doit nous arriver. Je ne parle pas seulement des choses matérielles. Frères et sœurs, quand vous voyez l'état de l'Église, quand vous voyez le comportement des frères, des sœurs dans l'Église, ça peut vous empêcher de dormir. Ça devrait vous empêcher de dormir. Une légèreté. Ce n'est pas juste d'aller leur faire des remarques ou de les exhorter. Parfois, l'effet est plus efficace quand tu prends un temps dans le silence où personne ne sait ce que tu fais. Tu pries, tu perds sommeil, tu cherches une force spéciale. Seigneur, donne-moi de porter cette personne et que tu ailles visiter cette personne. Ça devienne comme un fardeau qui t'empêche de dormir. Frères et sœurs, ne dites pas, ah non, ça fait longtemps que je n'ai pas sommeil. Dieu est en train de te réveiller pour que tu pries pour l'Église. Prie pendant ce temps pour l'Église. Il doit y avoir dans la vie des enfants de Dieu des choses qui te dérangent au point où tu dis, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je quitte mon lit, que je me couche par terre, il faut que j'entre en jeûne et prière sans le crier sur les toits. Tu pries et tu jeûnes et le Seigneur va voir ton cœur, il va te donner un élan nouveau. Amen. Merci Seigneur. Quand on rentre en soi-même, qu'on cherche la face de Dieu, un élan nouveau est toujours possible. Et 3 mois après, comme je dis, David donc a réussi son pari et puis il a ramené l'arche à Jérusalem au milieu. Réjouissance. Nous allons passer à un autre cas qui doit nous parler. Vous connaissez très bien l'histoire, donc je n'entrerai pas beaucoup dans les détails. C'est l'histoire de 3 jeunes gens. Nous disons que Dieu peut se servir des jeunes. Oui, Dieu peut se servir des jeunes. Mais Dieu aime aussi des jeunes consacrés. Dieu aime aussi des jeunes qui se mettent à part. Dieu aime des jeunes qui se mettent à part. Nous allons parler du cas de Daniel et de ses trois compagnons. Vous connaissez le contexte, c'est 3 jeunes gens qui viennent donc de Juda et qui ont été retirés de leurs racines, de leur famille et qui sont amenés en déportation à Babylone. On les amène, pourquoi? Parce qu'on veut les préparer à travailler dans la cour du roi. On veut les préparer à travailler dans la cour du roi. Et la meilleure chose à faire, c'est
je ne vais pas utiliser un terme difficile, bon, je vais d'abord dire que c'est de les former, de les enseigner aux valeurs du pays d'accueil. Tu ne vas pas venir servir dans la maison du roi avec les valeurs de ton pays. On veut un peu nettoyer toutes ces choses et te donner de nouvelles valeurs. Les amener à abandonner aussi toutes les croyances religieuses qu'ils avaient, hein, oubliant les dieux d'Israël. On veut leur apprendre à servir les dieux de ce pays d'accueil. C'était ça, l'objectif sous-jacent. Initialement, on veut les préparer pour servir à la cour du roi, mais pour cela, il faut qu'on fasse comme un lavage du cerveau pour leur inculquer de nouvelles valeurs. Mais on leur donne des privilèges pour ça. Souvent, nous lâchons, souvent nous succombons quand nous voyons des privilèges qui nous sont offerts. On dit, bah, le Seigneur va comprendre. Non, le Seigneur ne comprendra pas. Le Seigneur nous demande de rester fermes. Ces jeunes gens, malgré leur jeune âge, sont restés fermes. On leur donne un avantage que beaucoup de gens n'ont pas, de partager les mets de la table du roi. C'est un honneur. Le monde nous offre beaucoup de choses qui semblent nous élever aux yeux des gens du monde. Mais derrière ça, on veut notre chute. Derrière ça, on veut nous arrêter dans notre élan. Nous ne devons pas accepter. Ces jeunes gens sont restés fermes à ce qui les tenait dans leur cœur. Ne jamais déshonorer leur Dieu. Éviter tout ce qui peut être compromission. Honorer à tout prix le Dieu d'Israël. Voici ce qui était le motif de leurs élans. Et des élans, ils en ont eu. Ils en ont eu. Première fois, ils refusent l'offre qui leur est faite de manger au mets du roi. Il dit, donne-nous la faveur, donne-nous plutôt des légumes, etc. Pourquoi ils ont refusé les mets du roi? Parce qu'ils savaient que c'était des aliments qui étaient sacrifiés aux idoles. Donnez-nous autre chose. Mais quand Dieu voit les motifs qui vous animent, quand Dieu voit ces motifs, il vous donne ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices et il vous accordera ce que votre cœur désire. Et ils l'ont eu. Ils ont eu la faveur de ce surveillant, de ce chef des eunuques qui les gardait, qui était chargé de leur alimentation. Ils ont eu la faveur de cet eunuque-là qui leur a permis de manger. Et puis ils avaient très très bonne mine, autant que ceux qui mangeaient les mets du roi. Amen. Merci Seigneur, parce que Dieu veut nous aider. Première épreuve, si je peux ainsi dire, c'est celle-là. Allez, vous allez commencer à manger les mets de la table du roi, mais ils ont refusé parce que leur motivation était de rester fidèles envers le Dieu d'Israël. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu honore les gens et les jeunes gens, les hommes, les femmes qui le craignent. Et il est capable de changer les temps et les circonstances. Ils l'ont avoué au chapitre 2. Nous servons un Dieu capable de changer les temps et les circonstances. Quand vous le savez, vous n'aurez peur de rien. Amen. Amen. Pourvu que la motivation soit bonne. Donc, ces mets du roi, ce ne fait pas leur affaire. Ils refusent et ils prennent donc des risques pour honorer Dieu. Encore une fois, de même comme David a eu, c'était là pour aller chercher l'arche. Ici aussi, l'élan qu'ils ont d'honorer Dieu, ben, c'est clair que l'ennemi ne veut pas. Premier piège que l'ennemi leur tend, c'est de leur donner ces mets du roi. Ils refusent, ils passent à travers. L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Deuxième étape, il va chercher à leur faire une contre-attaque, un contre-coup de l'ennemi. Et c'est là que nous voyons que le roi, donc Nebuchadnezzar, au chapitre 2 de Daniel, le verset 4, on va lire. Au chapitre 2 de Daniel, le roi Nebuchadnezzar qui fait un rêve, on va lire ça au verset 4 d'abord. Le roi au verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi et le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » En réalité, le roi savait le songe qu'il avait fait, il savait. Mais il veut les tester pour voir s'ils sont capables de deviner, ce sont des devins, de deviner ce qu'il a fait comme rêve et de lui donner l'explication. Au verset 4, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, il dit, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi, évidemment, reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Quelle menace!
Verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Personne. Aussi, jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi nous. Amen. Alors, c'est devant cette incapacité donc de ces devins d'expliquer au roi le songe qu'il avait fait, et on connaît la conséquence au verset 13, tous devaient périr, incluant Daniel et ses compagnons. Tous devaient périr. Alors, dans un élan du cœur, Daniel dit, voici une belle occasion pour glorifier le nom de Dieu, pour que le roi sache que nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu capable de révéler des choses cachées dans l'esprit du roi, et Dieu est capable de les mettre à nu et de nous les révéler. Dans un élan de cœur, pour faire éclater la gloire de Dieu. C'était ça leur motivation. Vous allez peut-être dire, non, c'était pour échapper à la mort. Non, d'abord et avant tout, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste à ce moment-là. Et Daniel demande au roi un temps. Un temps pour faire quoi? Pour aller chercher la face de Dieu. Un temps pour se mettre à l'écart. Et quand il le fait, Dieu voit le cœur et Dieu a donné les explications. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la motivation. Il a vu que ces jeunes gens ne l'ont pas fait juste pour échapper à la mort. Ils l'ont fait pour que sa gloire soit manifeste et il leur a accordé cette faveur. Quand vous êtes animé, les motifs de votre animation sont bons, le Seigneur connaît et le Seigneur va vous donner la faveur. Amen. Et il révéla le secret à Daniel. Au verset 28, il dit ceci. J'aime beaucoup la réponse de Daniel, qui n'a pas pris. Il dit, au roi, moi je sais vous donner. Je suis capable, de... Non, il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu, différent des dieux que les Chaldéens parlaient ici en avant. Il dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici donc ton songe et les visions que tu as reçues sur ta couche. Et il commence à tout déballer. Le roi n'a rien dit ce que ça a fait, mais il a donné en détail. Comment pensez-vous que le roi Nebuchadnezzar va réagir? Comment pensez-vous qu'il va réagir? Lui dit, je ne vais pas prendre ce crédit sur moi pour dire, je suis un jeune extraordinaire que Dieu met à part, que Dieu va utiliser. Non. Il dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et vous imaginez que la réaction a été immédiate au verset 46. Quand le roi a vu la chose, quand le roi réalise qu'il mais c'est tout à fait ce que j'ai fait comme rêve et qu'on lui en donne l'explication, le roi, verset 46 du chapitre 2 dit, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Il n'a encore rien compris. Il pense que ça c'est dû à Daniel, mais il oublie qu'il y a un Dieu. Il dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Waouh! Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que quand nous sortons, quand nous exhortons des gens à l'extérieur, que les gens puissent réagir, votre Dieu est réel. Votre Dieu est le Dieu des dieux. Votre Dieu est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des rois. Ça veut dire que lui, il se trouve en dessous de ce Dieu de Daniel. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva. Il y a eu d'autres conséquences, évidemment, en reconnaissance. Il lui fit donc donner des richesses, des riches présents, et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Ce n'est pas nécessairement ce que Daniel recherchait, mais il l'a. Et vous allez voir que quand il a le commandement de la province, le Seigneur l'élève parce qu'il a un travail à faire dans cette province. Amen. Seigneur. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Voilà ce qui animait Daniel. Voilà ce qu'il voulait. Que ce roi connaisse Dieu. Que ce roi découvre qui est ce Dieu que je sers. Que ce roi le reconnaisse et qu'il tombe
face contre terre, se prosterner devant Dieu, pas devant moi, Daniel. C'est ce qui était comme motivation de Daniel. Pas juste parce qu'il voulait échapper à la mort. Si nous allons plus loin au chapitre 3, c'est un autre épisode où cette fois-ci, ce sont ces 3 amis qui sont impliqués. 3 amis de Daniel sont impliqués et qui sont animés du même esprit que Daniel, qui ne recherchent pas la gloire, qui ne cherchent pas seulement leur bien, mais qui cherchent que le nom de leur Dieu soit élevé, soit glorifié. Amen. Et c'est évident, chaque fois que vous le faites, chaque fois que vous êtes sérieux avec Dieu, chaque fois que vous voulez que Dieu soit glorifié dans votre vie, attendez-vous au contre-coup de l'ennemi. Ici aussi, c'est la même chose. L'ennemi les réclame. Il cherche des moyens, comment les attraper, comment les arrêter. Amen. Et il endurcit le cœur du roi. Lui qui vient de tomber face contre terre, qui dit que votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il oublie ça du coup. Et le voilà qui va se fabriquer une statue et il veut que les gens viennent se prosterner devant la statue. Chapitre 3. Le verset 5. Vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Et les 3 juifs, les 3 jeunes gens, sont mis dans le coup aussi. Il dit, vous n'échapperez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes des étrangers. Vous allez aussi adorer cette statue. Vous allez vous prosterner devant cette statue. Mais c'est des jeunes qui sont venus avec leurs valeurs. La Bible dit dans le livre des Proverbes que ce que vous inculquez à votre enfant, pendant qu'il est encore jeune, il le gardera. Même si à un moment donné, il s'en détourne, mais ça reviendra, ça reviendra. Amen. Ces jeunes gens savaient que Dieu avait en aversion des hommes qui se courbent devant des statues, qui adorent des statues. Ils savaient que c'était des choses qui étaient en aversion pour Dieu. Amen. Dans Exode, vous lirez ça dans Exode chapitre 23, le verset 24, et dans Deutéronome 16, verset 22. Ils ne pouvaient donc d'aucune manière se soumettre aux ordres du roi. Il a dit, mais si nous devons mourir, nous allons mourir. Mais nous n'allons pas nous incliner devant cette statue, nous n'allons pas nous prosterner devant les statues. La conséquence, elle est immédiate. Le roi les menace de les jeter dans la fournaise ardente. J'aime ces jeunes gens qui pouvaient dire, oui, mais l'avenir est devant nous. Regarde, Daniel, lui, est déjà élevé, etc. Peut-être que nous aussi, nous allons être élevés, etc., etc. Mais ils sont restés inébranlables. Inébranlables. Sachant que Dieu, le Dieu qu'ils servent, ils le disent au verset 17 du chapitre 3, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette fournaise. Chauffe-la cette fois, chauffe-la autant de fois que tu veux, mais nous n'allons pas lâcher le morceau, nous resterons fermes parce qu'ils étaient animés d'un élan que rien et personne ne pouvait arrêter. Alors retenons ce matin que peu importe le prix à payer, peu importe la menace qui pèse sur votre vie, laissez que le motif de votre élan, ce qui doit toujours dicter votre choix, c'est que vous cherchiez à donner gloire à Dieu et à Dieu seul. Pas aux hommes, pas à qui que ce soit, mais à Dieu seul. Amen. Alors quand on a une bonne motivation, frères et sœurs, sachez que la peur finit par tomber. Amen. La peur finit par tomber. La peur va céder la place à quelque chose d'autre que Dieu va te donner. À la foi, à la paix, etc. Et vous avez la foi que Dieu est capable de vous en sortir. La foi va augmenter face au danger qui est menaçant devant vous. Amen. Ne vous laissez pas arrêter à cause de la peur. Encore une fois, quand on les a jetés, vous connaissez l'histoire, dans la fournaise, c'est d'abord ceux qui les ont jetés qui ont brûlé, qui sont morts. Eux, ils marchaient. Alléluia. Ils marchaient dans le feu. Alléluia. Quand le roi est venu voir, vous connaissez la suite. Ah, ils sont encore là. Et non seulement qu'ils sont 3, n'est-ce pas qu'on a jeté 3, mais un 4e. Passe les détails, l'heure est avancée. Amen. Le Seigneur est avec nous, même quand nous passons par le feu. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Si nous tenons, si nous restons fermes, il sera avec nous. Alors, dans un élan, donc, pour faire éclater la gloire de Dieu, donc,
ils ont résisté donc et à ce que l'ennemi voulait faire. Et Dieu va toujours honorer la foi de ceux qui se confient en lui, d'où donc leur déclaration du verset 29 du chapitre 3. Voici maintenant l'ordre que je donne. La réaction du roi, je veux dire. Quand il a vu ce qu'il a vu, c'est évident qu'il y a une intervention qui les dépasse. Des gens qui marchent dans le feu toute la nuit, ils marchent, lui se lève le matin, il dit, vous êtes encore là? Eh oui, on est là. Amen, amen. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Waouh! Amen. Toute personne qui parlera mal, il sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Si vous le savez, si nous savons que notre Dieu est unique, capable de délivrer comme lui, qu'est-ce qui fait que nous perdons l'élan? Qu'est-ce qui fait que nous tremblons devant les menaces de l'ennemi? Qu'est-ce qui fait que nous arrêtons la course? Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, que le Seigneur sera avec nous tant que nous aurons de bonnes motivations. Peu importe les combats font partie de la vie chrétienne. Les chrétiens n'aiment pas des combats, n'aiment pas qu'il y ait des problèmes dans leur vie, mais ça fait partie pour nous faire grandir, pour nous élever, pour faire de nous des véritables combattants du Seigneur. Amen. S'il est clair, je termine, s'il est clair que nous avons un ennemi mortel, il est vraiment mortel, il nous cherche des problèmes qui ne nous laissera jamais à paix, il est tout aussi vrai que nous avons un Dieu tout-puissant qui ne nous abandonnera jamais. Amen. Deux forces qui s'opposent. Deux forces qui s'opposent. Et qui est plus fort, nous savons qui est le plus fort. Amen. Amen. L'ennemi est mortel. Il est là. On ne va pas nier qu'il existe. Mais nous avons un Dieu tout-puissant, frères et sœurs. Tout-puissant, qui ne nous abandonnera jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je me disais en préparant ce message, j'ai pensé à une devise qu'on avait quand j'étais à l'école secondaire chez les jésuites. C'est un terme, c'est des termes en latin qui dit à la plus grande gloire de Dieu, AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Alors c'était une abréviation que l'on mettait partout. Vous faites votre devoir en haut à gauche, c'était comme la devise AMDG, à la plus grande gloire. L'examen que je fais, que ce soit à la plus grande gloire de Dieu. Les études que je fais, que ce soit à la plus grande. Le diplôme que j'ai, que ce soit à la plus grande. Que ce soit ça aussi, ce qui vous anime désormais. Tout à la plus grande gloire de Dieu. Amen. Que ce soit quand vous contribuez financièrement pour l'avancement du royaume, sachez que vous ne le faites pas pour un homme, vous le faites pour honorer Dieu. Que ce soit dans votre engagement, dans le service, dans l'église, dans un ministère, que ce ne soit pas pour des motifs personnels, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Que ce soit dans les moments d'intercession. Il ne faut pas que l'intercession devienne un fardeau, un poids. Ça doit être quelque chose qui vient automatiquement de nous parce que nous savons que Dieu a besoin d'intercesseurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche dans cette église, pour cette église, pour les familles de cette église. Il y a tellement de sujets de prière. Quelqu'un me disait ça mercredi dernier, si les gens savaient le nombre de besoins de prière, nous devrions tous être en intercession. Quand il y a un temps de prière à l'église, je viens en courant. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il cherche des sentinelles. Soyons de ces sentinelles qui ne perdons jamais l'élan. Amen. Ça devrait être ça vraiment la vie de chaque chrétien. Si chaque chrétien devait comprenait que nous devons rechercher l'élan dans le Seigneur, vous comprendriez que ça ne sert à rien de voyager d'église en église. Comment expliquez-vous cela? Je suis chrétien ici, on m'a piqué, paf, je change, je vais dans une autre. On va te piquer là-bas aussi. Alors tu vas être un voyageur. On va te mordre là-bas. Amen. Il faut que la motivation soit bonne. Tout en sachant que même dans l'église, tu vas te faire piquer. J'aime toujours donner cet exemple. J'en parlais avec du porc épic. Le porc épic, en hiver, il veut se chauffer, ils se tiennent ensemble. Mais il y a des conséquences à cela. Si vous voulez être chauffé, vous devez vous tenir, vous serrer. Allez, en vous serrant, vous vous piquez. C'est la même chose dans l'église. Acceptez d'être piqué. Mais prie pour la personne qui te pique. Amen. Prie pour la personne qui te pique. Et Dieu est capable d'aller toucher son cœur. Alléluia.
Donc ne jamais conditionner votre participation à l'Église liée aux agissements des hommes, mais faites de Dieu le centre de vos intérêts. Donnez-lui toute la gloire qui lui revient et vous verrez et vous ferez la différence. Amen.